Aujourd'hui, l'histoire d'un instituteur belge qui a inventé un objet présent dans presque toutes vos cuisines, un objet que vous croyez français et qui ne l'est pas. Nous sommes en 1927 à Morlanlouis, dans le Hainaut, une petite maison d'école. C'est le soir. Lucienne Simon, institutrice, vient de finir sa journée de classe. Les corrections, les préparations. Et maintenant, la soupe pour le lendemain. Dans sa marmite, elle écrase les légumes avec un pilon de bois, un mouvement lent, fatigant, qu'on répète depuis la nuit des temps. Et ce soir-là, elle craque. Elle lance à son mari Victor « Je ne comprends pas comment on n'a pas encore inventé autre chose que ce maudit pilon. » Et Victor, qui la regarde, répond « Je ne comprends pas comment on n'a pas encore trouvé autre chose. » Sauf que Victor, lui, ne se contente pas de râler. Il prend un crayon et là, en quelques traits, il dessine un récipient au fond percé de trous, une hélice, une manivelle, on tourne et la purée passe toute seule. Fini le pilon, il appelle ça la passoire d'action rapide pour légumes et autres comestibles. C'est long, c'est administratif. Heureusement, Lucienne, elle a le sens de la formule. Elle dit simplement, le passe-vite. Le nom est trouvé, il va traverser les siècles. Le brevet est déposé le 4 février 1928. Et Victor tente sa chance à la foire de Bruxelles. Son stand est modeste, une douzaine d'appareils plus ou moins bien finis. Et c'est le triomphe. On lui commande 500 passe-vite d'un coup. 500, tellement qu'il ne peut même pas tous les livrer. L'usine sort de terre à Carnières. La manivelle, sa petite boule rouge au bout. Le succès est foudroyant. Au fil des années, plus de 5 millions de passe-vite sont fabriqués. Un objet du quotidien était né dans une cuisine d'instituteur. Mais là, l'histoire bascule. Parce qu'en France, en 1932, un certain Jean Mantelet dépose un brevet pour un moulin à légumes très ressemblant. Sa société s'appellera bientôt Moulinex. Victor Simon attaque, il a l'antériorité, les preuves, les dessins. Pendant 20 ans, il court des tribunaux à Valenciennes, Douai, Amiens, Paris, Lyon, Dijon. 20 années de procès. Sa femme dira qu'il avait tellement étudié les dossiers que lui-même finissait par ne plus s'y retrouver. Et le verdict tombe. Victor Simon perd. Pas parce qu'il avait tort, mais à cause d'une vieille loi française. Un brevet étranger qui n'a pas été exploité en France dans un certain délai n'est plus protégé. Un détail de procédure. Sur le fer de ces appareils, il avait pourtant fait graver 3 mots. Protégé en tout pays. L'entreprise de Carnières finira en faillite en 1978, 50 ans tout juste après l'invention. Et aujourd'hui, quand vous passez votre purée à Noël, vous dites que vous utilisez un moulin à légumes, mais l'objet, le vrai, le premier, il a été inventé un soir de ras-le-bol dans une cuisine belge par un instituteur et sa femme excédés par un pilon de bois. Mantelet a eu le génie du commerce, mais l'idée, la toute première, elle est née à Morlanlouis. Comme quoi, parfois, dans l'histoire, des inventions, ce n'est pas le premier qui invente qui gagne, c'est le premier qui pense à remplir les bons papiers. C'était une pépite de l'été. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. C'est tout simple et ça aide énormément à faire vivre ce podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite et rendez-vous en septembre pour la saison 2 des Murmures de l'Histoire.